La santé des petits Calédoniens, une campagne de dépistage du rhumatisme articulaire aigu est lancée auprès des écoliers de CM1. Impressionnant, des personnes handicapées s'essayent à l'escalade. La Ligue consacre une semaine pour sensibiliser à la discipline et le handicap. Des chants en ingonais qui mettent à l'honneur l'océan. La fête de la musique était célébrée ce week-end au musée maritime. Depuis début juin, une campagne de dépistage du RAA est lancée auprès des élèves de CM1. Il s'agit pour l'Agence sanitaire et sociale de détecter les séquelles cardiaques laissées par le rhumatisme articulaire aigu. Un petit examen, mais de grandes conséquences pour la vie future des jeunes malades. Anne-Claire Lévesque. Ne le prenez pas à la légère. Le RAA atteint la peau, les articulations, voire le cerveau, mais n'y laisse aucune trace. Avec le cœur, c'est une autre histoire. La bactérie responsable de la maladie peut y laisser de graves séquelles et provoquer une cardiopathie rhumatismale chronique. Il y a 35 ans, Marie-Reine Yopoué, qui vit à Lifou, est atteinte du RAA. Elle en subit encore les conséquences. J'avais l'âge de 9 ans et puis la maladie est arrivée où j'avais mal aux articulations, les mains, les pieds, les genoux. On m'a emmenée au dispensaire. Et on m'a tout de suite évacuée au CHT de Majota. Ben, on m'a traitée, je suis restée 3 mois et tous les jours, je fais la piqûre de l'extensiline. Je suis sortie et puis j'ai toujours fait les piqûres. Malgré 2 rechutes et un traitement qui ne s'arrêtera pas avant 2025, Marie-Reine est chanceuse. Le RAA a été diagnostiqué et le traitement préventif mis en place pour guérir ou au moins limiter la cardiopathie. Un suivi au très long cours que réalise le cardiologue Jean-Michel Meunier à Nouméa et à Lifou. Les recommandations internationales nous disent de faire le traitement pendant au moins 10 ans et au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. On prend le plus long des deux. C'est-à-dire que si vous faites un dépistage à 10 ans, on va conduire le traitement jusqu'à 21 ans. Si on fait un dépistage à 15 ans, il faudra le faire jusqu'à 25 ans. Le traitement est lourd mais indispensable, de même que le dépistage pour détecter les séquelles de RAA passées inaperçues et de cardiopathie déjà installées. Un risque à considérer avec beaucoup de sérieux. Le docteur Jean-Michel Meunier. Si on n'est pas traité, on risque une aggravation des lésions cardiaques, une aggravation de la cardiopathie rhumatismale et ça peut conduire à une insuffisance cardiaque, à des accidents vasculaires cérébraux, même jusqu'à une intervention et voire la mort dans les formes graves. Le RAA atteint en majorité les enfants entre 5 et 15 ans. Une maladie de la pauvreté, de la promiscuité et de la difficulté d'accès à une bonne hygiène corporelle, précisent les études. Une maladie qui peut donc être contrôlée jusqu'à disparaître comme dans presque la totalité de l'Occident. En Calédonie, 1600 personnes sont actuellement suivies pour le RAA. Lors de cette campagne de dépistage lancée depuis 3 semaines sur tout le territoire, les enfants de 9 à 11 ans bénéficieront d'une échographie pour détecter une éventuelle défaillance cardiaque. Les parents sont bien sûr associés à la démarche, mais s'ils veulent plus de renseignements ou si leur enfant a raté le passage des équipes de l'Agence sanitaire et sociale, que doivent-ils faire? La réponse de Nina Guillot, responsable du programme RAA à l'ASS. Dans ces cas-là, ils doivent prendre contact avec la directrice de l'école et qui peut nous contacter ou même nous contacter directement. Enfin, ils peuvent avoir notre contact et on leur donne, en général, ça arrive chaque année aussi, on leur donne notre planning et ils viennent avec leur enfant dans une autre école au moment du dépistage. Et on voit cet enfant sans problème. Et si jamais il y a un message aux parents à faire passer pour justement éviter que la recrudescence de cas de RAA, de rhumatisme articulaire aigu, qu'est-ce que ce serait? Alors le message, c'est surtout quand on a une angine ou des plaies, il faut vraiment aussi penser aux plaies. Quand on a des plaies, il faut les nettoyer, les désinfecter, mettre en pansement. Et quand c'est quelque chose qui s'infecte ou quand on a une angine, il faut aller consulter le médecin, il ne faut pas attendre. Ensuite, il faut penser aux gestes barrières. Il faut avoir une hygiène. Faut penser à faire laver les mains aux enfants très souvent, la douche, avoir une bonne hygiène corporelle. Nina Guillot, responsable du programme RAA à l'Agence sanitaire et sociale, invitée de la matinale ce lundi, interrogée par Charlotte Mestre.
Des travaux de réfection de la chaussée ont lieu cette semaine sur Nouville, au carrefour entre la Maison des Artisans et le musée de l'histoire maritime. Plusieurs déformations ont été constatées sur cette portion de route où le trafic est dense en journée, avec notamment les sorties des poids lourds depuis le port de Nouméa. Des réparations de nuit sont prévues. Julien Ledé est le chef de service des routes de la DI3T, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres de Nouvelle-Calédonie. Nous allons procéder à un rabotage de la couche de roulement, procéder à quelques purges localisées et reprendre le tapis sur une 50aine de mètres de long. C'est des travaux d'entretien courant que l'on fait sur toutes les routes territoriales en Calédonie. Donc les travaux devraient durer 1 à 2 nuits dans les 10 prochains jours qui vont arriver. On limite les contraintes aux usagers. Le secteur Nouville est quand même un secteur qui est très circulé. Donc on impose une intervention de nuit et il y aura une déviation qui sera mise en place par derrière. Normalement, aucun impact sur les usagers. Les travaux devant se dérouler de 9h le soir à 5h le matin. Donc il y aura une petite gêne à la circulation, mais là, ils pourront toujours passer. Il y aura peut-être à un moment donné des approvisionnements, mais c'est quelques minutes d'attente. La circulation pourra être maintenue quand même, notamment pour les services de secours également. Julien Ledé, chef de service des routes de la DI3T, au micro de Cédric Wakauniem. Des handicapés faire de l'escalade, c'est possible. En tout cas, la Ligue y travaille. Pendant une semaine, elle consacre des ateliers de sensibilisation à l'handi-escalade qui est pratiquée depuis peu sur le territoire. Reportage, William Lecrin. Oui, elle est presque arrivée, presque. C'était bien. Tu as aimé? Mais j'ai aimé l'escalade. Tu as réussi à monter un peu plus haut? Mais presque. Ah, presque. C'est oui, bien. Presque arrivé. C'est déjà ça. Oui, presque. Vraiment, c'est une découverte. Nos jeunes, par exemple, ils participent au handisport, ils vont au Magenta. Moi, chez CC, je suis éducatrice spécialisée à l'API. Et là, c'est nouveau, justement, ici en Nouvelle-Calédonie, par rapport à l'escalade. Donc, comme il y a une équipe des professionnels qui viennent accompagner des jeunes en situation de handicap, et donc, finalement, on vient faire un essai. Et si c'est vraiment adapté à nos jeunes, on va faire un partenariat avec eux, on viendra à chaque fois. T'aimerais revenir? Oui, j'aimerais revenir. T'aimerais refaire de l'escalade? Oui, j'aimerais l'escalade. Eh bien oui, on peut voir qu'il y en a qui sont à leur 2e ou 3e essai et on voit qu'ils grimpent un peu plus haut et que c'est plus facile pour eux, ils ont un peu moins peur. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Armand Beauplet, je suis éducateur à l'ESSAD de la PEI de Nouméa. Eh bien nous, en fait, on accompagne les jeunes dans l'autonomie et dans le développement des capacités, des compétences. Donc là, ce qu'on vient chercher ici, c'est de pouvoir leur faire découvrir un nouveau sport. Et pourquoi pas du coup développer une capacité à grimper sur le mur d'escalade, quoi. Ah Guillaume, monte tes pieds encore. Voilà, sur les prises bleues. En métropole, il existe un certain nombre, et dans les pays environnants, Australie, Nouvelle-Zélande, il existe un certain nombre d'associations. Alors c'est quand même très très marginal. Philippe Boquet, président de la Ligue de la montagne et de l'escalade NC. Nous, de par ma formation initiale, nous avons cette ambition de mettre la Nouvelle-Calédonie en avant, en amont, comme précurseur d'une généralisation de cette pratique au niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Anne, tu serais prête à aller de l'autre côté sur le grand mur ? 23 personnes naviguent en ce moment autour de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ont pris le départ de la 74e édition de la Groupama Race, hier à 18h baie des Citrons. Particularité de cette régate, elle se déroule derrière un écran d'ordinateur. Une course virtuelle de 1500 km. Les premiers bateaux étaient ce matin vers Thio. La course doit durer 5 jours. La fête de la musique hier au musée maritime. Le public a pu apprécier les chants proposés par la chorale vocale des chants en langue des îles autour de l'océan. Reportage, Alix Madec. C'est sur les paroles d'Abraham Manané que les membres de la chorale vocale ont débuté les célébrations de la fête de la musique, une composition interprétée en ngoné qui relate le souvenir de la disparition en mer du caboteur La Monique, dont le seul vestige est conservé au cœur du musée maritime de Nouvelle-Calédonie, un moment hors du temps apprécié des visiteurs. J'adore ce groupe vocal, toutes les voix qu'il compose, franchement c'est une belle chorale, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien chanté, bien préparé. Moi j'ai adoré, c'est bien simple, je ne connaissais pas du tout ce groupe, je suis assez impressionnée en fait, vraiment une très belle direction. J'aime beaucoup ce que fait le musée, les
activités. Et je suis une fidèle de la fête de la musique aussi, ils font ça depuis quelques années déjà. Au menu de cette fête de la musique, un répertoire autour de l'océan, inspiré de chants religieux traditionnels des îles Loyauté, chapeauté d'une main de maître par Warisine Honoré Béarune, Pascal Doniguian, membre de la chorale vocale. Là, nous avons la chance d'être accompagnés depuis 2 ans maintenant par le pasteur Waris Béarune, qui effectivement est habitué, lui, à diriger des chœurs uniquement d'océaniens. Donc c'est une première pour lui de travailler avec des Européens. Donc on est très heureux de ce mélange musical. Et puis on chante effectivement des chants en langue, on chante des chants de tout type de musique. Mais là, il y avait une connotation toute particulière qui était celle de la mer au musée maritime. Et puis c'est le thème de notre prochain spectacle. Chanson française inspirée des îles Loyauté ou encore d'origine congolaise, le rendez-vous empreint d'une poésie toute particulière était aussi l'occasion pour les visiteurs de redécouvrir le musée maritime au fil des mélodies. La suite des débats du second tour des municipales sur les antennes de la première. La rédaction donne la parole aujourd'hui aux 3 candidats en lice à Marais. Un débat à suivre depuis Ningoné à 12h15, animé par Claudette Tchupit. Belle journée sur la première.